بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours sur le programme l'éducation occidentale. Et dans cet épisode aujourd'hui, on aborde les questions médicales dans l'éducation occidentale, ce qu'on appelle aussi l'éducation conventionnelle. En anglais, on dit Western Education. Je m'appelle Teslim Adieman. Sur le plateau aujourd'hui, j'ai avec moi le Staz Murtala Saadou. Salam alaikum. Alaikum salam. Et aussi le Staz Mohsin Hamza. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec vous, Staz Mohsin, surtout sur les enseignements des procédures médicales non islamiques dans les écoles conventionnelles. La consommation ou l'ingestion du sang ou de la chair humaine est interdite dans l'islam. La transfusion sanguine et la transplantation d'organes sont autorisées en médecine moderne. N'est-ce pas semblable à l'ingestion ou à la consommation qui est interdite, on dit haram en arabe? Est-il donc permis aux musulmans d'apprendre la médecine dans des institutions où ces procédures sont enseignées et considérées comme permises? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Toujours dans l'éducation conventionnelle, cette fois-ci, nous sommes avec les procédures médicales non islamiques. Comme vous venez de le dire, la consommation, c'est ça qui est interdite. Nous avons ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. Allah dit ceci dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, verset 173, nous dit 7. Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ainsi de suite jusqu'à la fin du verset. 7. Il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande du porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. À travers ce verset, on a compris que la consommation de la chair d'une bête morte, le sang, la viande du porc et autres choses qui ont été immolées sur les stèles sont interdits la consommation. Ceci n'est pas semblable à des chirurgies que nous observons dans la médecine, comme la transfusion du sang, la transplantation d'organes, ne sont pas les mêmes. De l'autre côté, nous parlons de la consommation. Et si nous voyons des gens qui font une telle analogie, et en faisant une analogie entre la consommation et la transplantation et la transfusion, c'est une analogie erronée. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Même si nous revenons au niveau de la consommation, dans le même verset que j'ai précité, Allah dit ceci: c'est-à-dire quoi? Il n'a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonné et miséricordieux. Même lorsque nous sommes dans les contraintes, cette bête, la chair de la bête morte, le sang et autres, nous sommes permises, mais sans toutefois ne pas exagérer, ne pas transgresser. Et Allah dit, il est pardonneux. Donc, on ne peut pas admettre cette analogie entre la consommation et les opérations qui s'opèrent au niveau de la chirurgie. D'ailleurs, en médecine, nous n'avons pas seulement la transfusion ni la transplantation, nous avons aussi d'autres domaines comme ceux-là qui sont des dentistes, nous avons ceux-là qui sont des médecins dans
l'ophtalmologie. Et nous avons beaucoup aussi d'autres domaines que nous avons dans la médecine. Pas forcément, la médecine ne se résume pas au niveau de la transfusion, au niveau de la transplantation. Également, on n'a pas vu. On ne peut pas, à cause de ça, tout d'abord, c'est une analogie erronée. Deuxièmement, la médecine ne résume pas à ça. Et ceux-là qui prennent la médecine de façon générale en disant que c'est haram parce qu'on nous a interdit de consommer le sang, c'est un argument qui n'est pas basé sur des preuves. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Cette médecine, c'est un bien qu'on peut, c'est un bien, c'est une exigence. C'est une exigence que nous avons besoin parce que quoi, on avait dit dans les épisodes passés que parmi les objectifs de l'islam, nous avons la préservation de l'âme. La préservation de l'âme est l'un des grands objectifs de l'islam. Et on a dit encore, on a cité une règle qui dit, lorsque nous avons quelque chose qui conditionne une obligation, la chose devient obligatoire. C'est comme ça la science de la médecine, lorsqu'on voit déjà que c'est une obligation pour nous afin de préserver l'âme de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a recommandé dans le Coran, il nous a dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah nous incite à chercher la science, à se faire former chez les spécialistes, à aller vers eux. Soit on se fait former, soit lorsque nous sommes dans le besoin, nous nous dirigeons vers ces gens-là pour se soigner, pour se faire guérir. Également, si nous revenons maintenant sur la question même, est-ce qu'il est permis en islam de transférer le sang, de faire la transfusion? Est-ce qu'il est permis en islam de faire la transplantation? Oui, suivant les savants. Mais ce qu'il faut noter, ça prend en compte trois choses qu'il faut bien garder. Tout d'abord, celui-là qui est le donneur, celui-là qui est le receveur, et le médecin aussi également. Est-ce que ce n'est pas du folklore? Est-ce que c'est pour nous, celui qui veut donner, ou bien pour nous, ça doit être quelque chose qui doit être crédible entre les trois personnes que vous venez de citer, le receveur, le donneur, et aussi le médecin qui existe cela. Ça sont des choses qui sont encadrées par les savants de la science. Sauver une âme, ça vaut mieux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce bas monde. Mais sauver une âme. Donc ici maintenant, ce n'est pas forcément une âme de musulman, c'est l'âme de tout être humain. Donc, de façon brève, il faut résumer que ceux-là qui font cette analogie entre la consommation du sang et la transfusion du sang, c'est une analogie erronée. D'ailleurs même, la médecine ne se résume pas au niveau de la transfusion, au niveau de la transplantation. Nous avons beaucoup d'autres domaines que j'ai déjà cités comme la dentisterie, nous avons l'immunologie, épidémiologie, ainsi de suite. Donc, nous avons beaucoup de domaines. Et pour finir, la transfusion et la transplantation ne sont pas interdites dans l'islam lorsque ça respecte les règles établies par les savants. Merci beaucoup, Ostaz. Je viens à vous, Ostaz Saadou. Il y a des choses que seul Allah connaît ou doit connaître. À ces choses-là, dans la médecine, surtout par exemple dans l'échographie moderne des bébés, il y a des choses qu'on fait la lumière là-dessus. Et on sait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, là où il écrit Allah comme étant le seul qui sait ce qui est dans le ventre. Est-il permis aux musulmans d'apprendre la médecine dans des institutions qui cherchent à faire savoir aux gens ce que seul Allah doit savoir? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, thumma amma ba'd. Nous sommes toujours par rapport à ces documents importants qui nous parlent des aspects qui sont d'actualité de vie de tout un chacun, et notamment aussi les musulmans qui sont vraiment censés d'avoir de la lumière par rapport à toutes ces questions-là. En ce qui concerne d'apprendre des procédures médicales qui révèlent
ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala devait savoir. Je viens surtout sur l'exemple que vous venez de citer par rapport à ce verset coranique qui dit وعنده علم إن الله عنده علم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. C'est ça, ويعلم ما في الأرحام. Je vais revenir et un peu donner des éclaircissements par rapport à cette partie de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui sait ce qui contient l'utérus. Il n'a pas dit وَيَعْلَمُ مَنْ فِي الْأَرْحَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas limité sa savoir au niveau de celui qui est dans le ventre d'une femme. Donc, ma et man en arabe, ils ont des définitions différentes. Donc, si aujourd'hui la science arrive à savoir ce qui porte une femme après un temps de grossesse, ça ne met pas en contradiction avec ce verset coranique. Parce que, selon beaucoup de savants musulmans, Dieu seul sait ce qui contenait l'utérus et le ventre d'une femme. Ça ne se limite pas, comme je l'ai dit, au niveau du sexe. Les savants ont donné des explications par rapport à ça. Il sait bien, c'est ce bébé-là qui va être naître, qui sait combien de temps va-t-il vivre? Qu'est-ce qu'il va devenir? Pauvre, riche, savant? Toutes ces questions-là, jusque-là, la science ne peut pas te dire, ne peut rien te dire par rapport à ça. Donc, c'est une interprétation erronée de la part de certains savants qui pensent que ça met en contradiction avec le savoir de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que on voit les érudits musulmans chaque fois, hein, on répète ce verset-là, il faut approfondir votre analyse par rapport au Coran. Chaque jour qui passe, hein, si on étudie très bien, on approfondit notre analyse par rapport au verset coranique, on arrive, hein, à comprendre beaucoup des aspects qui concernent notre vie. Donc, le fait qu'un musulman étudie cette science, c'est quelque chose qui est fortement recommandé par l'islam. Prenez juste l'aspect de gynécologie, un aspect qui est très très important. Donc, dans les années passées, tu trouves que c'est des hommes, hein, qui font cette spécialisation-là. Imagine ta femme qui serait examinée par un homme. Voilà, ça c'est un peu aussi là où on va encourager nos jeunes filles d'étudier la médecine, de se spécialiser dans ce domaine-là, où les femmes musulmanes vont être examinées par leurs sœurs qui se sont spécialisées dans ce domaine-là. Donc il est fortement recommandé, hein, que les musulmans, hein, ne se laissent pas derrière par rapport à toute cette science-là. Ce n'est pas seulement le domaine de la médecine, c'est aussi valable pour d'autres domaines, hein, que ce soit l'éducation, que ce soit le domaine de la sécurité, le domaine de l'économie. Toutes ces sciences-là, l'islam, il n'y a pas quelqu'un qui a une preuve tangible qui veut dire que l'islam n'encourage pas cela. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Amen. Merci beaucoup. Et une autre question, surtout sur
toujours sur les enjeux médicaux, c'est il y a d'autres qui posent cette question. Est-ce qu'on ne doit pas interdire l'apprentissage des procédures médicales qui sont en concurrence avec Allah? Parce qu'il y a d'autres qui se disent les procédures médicales comme la fécondation in vitro, ce qu'on appelle aussi les bébés éprouvettes, l'avortement sont enseignés dans les facultés de médecine. Ceux-ci sont interdits dans l'islam parce qu'ils rivalisent avec Allah en donnant la vie et la mort. Et seul Allah est celui qui donne la vie et la mort. Et il y a des gens qui veulent, les docteurs veulent donner la vie, ils veulent se donner le pouvoir de donner la vie et la mort aux autres. Donc la question c'est que est-ce qu'il est permis aux musulmans d'apprendre la médecine dans des institutions où ces procédures sont enseignées et considérées comme permises? C'est ça la question qu'il se pose. Merci. Avant de répondre à votre question, j'aimerais renchérir un petit point sur ce que Stade a dit. Allez-y. Si nous parlons du monde invisible, les savants disent nous avons deux mondes invisibles. Nous avons un monde invisible qui est absolu, qui est mutlaq, nous avons un monde invisible qui est relatif. Vous pouvez connaître quelque chose et moi je serai ignorant de cela. Cela ne veut pas dire que cela n'existe pas chez moi. Moi je ne veux pas dire que la chose n'existe pas. Donc si véritablement Allah même a décrit dans le Coran qu'on a créé l'homme à partir de la terre, à partir d'une goutte de sperme, l'adhérence, il a donné les détails. Mais Allah il a donné tous les détails, mais ce que nous voyons à travers, comment dit-on, l'échographie, cela ne veut pas dire que nous mettons en cause la puissance d'Allah, ni la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah même a décrit le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit dans le hadith. Donc, le fait de connaître un domaine et je ne connais pas, ne pas dire je dois nier le domaine. Donc, c'est un peu poussé de dire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit comment le futur évolue. Et il a décrit tout ça là, et comment on va le défier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a défini comment ça évolue. Ce n'est pas aujourd'hui, on va dire, avec l'évolution de la science, ça met en cause la science d'Allah et aussi la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il faut noter quelque chose, le monde évolue, nous avons beaucoup de défis. Il y a un point là qui est très important. Les savants qui s'occupent de la science de la foi, c'est-à-dire la foi islamique, ils nous ont recommandé de se baser sur trois choses pour apprendre la foi. Le Coran, la Sunna, la compréhension de ceux-là qui nous ont précédés, et également d'utiliser notre raison pour comprendre le Coran et non de mettre les raisons devant et les tests derrière. Maintenant, lorsqu'on quitte l'Aqidah, parce que l'Aqidah, ça n'évolue pas. C'est la même Aqidah, la même foi islamique que nos pays prédécesseurs ils ont. C'est ça que on demande aussi d'avoir aujourd'hui. Mais nous avons les défis d'avant ne sont pas les défis d'aujourd'hui. Les choses évoluent. Le Coran est compatible pour tout peuple et tout espace. Dans les tafsirs d'hier, suivant comment les réalités d'hier, on peut toutefois reprendre cette tafsir. Vous allez voir toujours là les tafsirs pour les tafsirs répondent encore aux réalités d'aujourd'hui. Tafsir, c'est l'exégèse du Coran. Donc, les tafsirs d'hier, à travers certaines réalités aujourd'hui, on peut encore aller très loin à travers les défis qui sont là. Donc, l'évolution de la science ne mettra pas en cause la science d'Allah, ni la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni aussi également le Coran que le Coran est obsolète. Non, le Coran est compatible à tout moment, à tout espace. Revenons à la question que vous m'avez posée concernant est-ce que le musulman peut apprendre cette procédure? Oui. Oui. Le procédure de in vitro, par exemple, qu'on appelle les bébés éprouvettes, cela n'est pas les savants. Tout d'abord, il faut que nous attirons l'attention de certaines personnes. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison parce que tu dis Doroba Zeyn et Moussa et tu vas commencer par lire le Coran, comprendre le Coran comme tu veux. On apprend la science des savants. Et tu lis le Coran, tu dis toi tu as compris, voici tout est haram chez toi. Non, que le fait de mettre le bébé dans les tubes, faire la rencontre, excusez-moi, de faire la rencontre des gamètes, ça montre déjà que tu nous sommes dans le défi en là. Non. Il faut voir comment les savants nous expliquent la science. Chaque fois, on nous demande d'aller chez les savants. Ce sont eux plutôt
les héritiers des prophètes. Donc, in vitro, par exemple, c'est quelque chose que les savants, ils ont dit, oui, c'est pour un couple. Si c'est normalement un couple qui ont des problèmes de conservation, que la femme tombe enceinte, ici c'est cette méthode-là pour y aller, bismillah, c'est bien, mais c'est lorsqu'on veut faire comment dit-on, de mafsada, c'est-à-dire de commettre de n'importe quoi sur la terre, on cherche des mères porteuses, et comme d'autres le font, c'est là l'islam dit non, ça va contre l'éthique, et l'islam protège les milliers. Ça fait partie des grands objectifs de l'islam, protéger la réputation, la notoriété comment dit-on, de l'être humain. Je vais laisser Oustaz certainement lui a des choses à ajouter sur cette question. Est-ce que le musulman peut apprendre cette procédure de la médecine, surtout le cas peut-être, l'exemple de in vitro, et aussi vous avez cité aussi un autre cas concernant, quel cas aussi vous avez cité, l'avortement. Quand est-ce que l'avortement aussi est permis? Est-ce que l'avortement est strictement interdit? Mais quand est-ce que c'est permis? On peut avoir des médecins musulmans qui vont dire, dans ce cas on peut avorter. Et le gars dit, ah, tu as avorté, c'est fini. Tu vas entrer en enfer. Est-ce que c'est une bonne compréhension? Et je retourne la question au stade. Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam. Effectivement, si j'avais sur le même élan que mon frère qui vient de parler, pour dire que effectivement l'islam n'a fait qu'encourager ce qu'on appelle la science, du savoir. Je vais peut-être citer un hadith, bien que ce n'est pas un hadith authentique, mais on peut quand même le citer pour davantage encourager cette idée où le professeur Lanson disait au problème, on essaie d'aller chercher le savoir, que ce soit en Chine ou n'importe où. Et je vais peut-être revenir sur cette question d'avortement. Ce qu'il faut en tenir compte, c'est toujours l'intérêt supérieur de ce couple-là. Par exemple, si un bébé dont avec un médecin qui est authentique, qui dit que le bébé que votre femme est en train de porter, c'est un bébé qui est maladif, qui est atteint d'une maladie où là, elle n'a pas une grande chance de vivre, ou bien ça peut porter atteinte, mettre fin à la vie de la maman. Parce que c'est telle est la situation là, où c'est une situation grave qui porte atteinte à la vie de la maman. Mais là dans l'islam, ne voit rien à ce que cette femme-là, si on peut sauver sa vie en avortant, il va le faire. Ouais, donc, c'est ça, et là, le tort, là, en cas d'une situation extrêmement grave qui impose cela. Donc, je vais peut-être conclure en citant ce fatwa de la part de Soulama, notamment Mujamma al-Fiqh al-Islam, qui a publié une déclaration selon laquelle le FIV est permise si elle est pratiquée par un couple marié sans l'intervention de tiers, par exemple par une mère porteuse ou de leur de sperme. Donc si c'est entre le mari, entre un couple, l'islam ne va pas autrement pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala. Merci beaucoup, Ostaz. C'est communiqué énormément. L'échographie des bébés, savoir ce qui est dans le ventre, ne pas mettre en cause le savoir de Allah. C'est surtout même un challenge que Allah nous pose parce que les familles, il faut se comprendre
Vous pouvez vous étudier vous-même, et vous allez voir les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de savoir toutes ces choses. Mais c'est pas tout, même si on sait ce qui est dans le ventre, c'est pas tout ce qui est dans le ventre qu'on peut savoir, tel que le stade l'a expliqué. Donc, à cause de cela, on ne doit pas dire non, on ne va pas aller apprendre dans les procédures médicales dans des institutions qui apprennent, qui enseignent ces procédures-là. Donc, il y a plus. On ne doit pas s'asseoir seulement quelque part et commencer à dire des choses de n'importe quoi vers l'islam. Il faut apprendre l'islam profondément chez ceux qui ont la connaissance de l'islam. L'islam n'est pas une religion où une personne va penser de quelque chose. Je crois que ceci n'est pas acceptable. Non. Il faut s'engager avec d'autres savants aussi dans l'islam pour faire ça. Qu'est-ce que vraiment dit l'islam sur ce sujet? Ça me parle, on a cité le Majma. Le Majma, c'est le collège des savants se sont réunis sur la question et chacun a apporté des preuves. Et en maintenant, ils ont fait sortir maintenant un décret qui c'est ça aussi à lui. Donc, on ne peut pas rester dans son point et dire c'est haram et dévier les musulmans docteurs de ne pas s'intéresser à la chose. Donc, véritablement, nous encourageons les musulmans et les musulmanes femmes. L'Islam aussi a mis un peu sur les femmes d'aller vers la gynécologie pour l'intimité des femmes, surtout pour l'intimité des femmes. Nous sommes dans un pays laïque, ça ne soit pas bon de voir une femme voilée et d'aller s'exposer à un homme non musulman, souhaiter voilé. Véritablement, ça n'entre pas dans les objectifs de l'Islam. Donc, nous encourageons nos sœurs, nos frères à s'intéresser au domaine. Nous tous ne pouvons pas être des médecins, mais si Allah vous a donné cette passion, Allah vous a facilité les études en ce sens. Donnez le meilleur de vous-même et ne soyez pas loin des alpha pour apprendre les règles éthiques qui ont rapport avec la médecine. Merci beaucoup, Ostaz. Je crois qu'avec cela, Inch'Allah, on va conclure cet épisode et on se retrouve dans l'épisode prochain. Merci beaucoup, Ostaz, et merci à nos téléspectateurs aussi, Inch'Allah. Donc, donc avec ceci, Inch'Allah, on arrive à la conclusion de cet épisode, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ostaz, pour votre intervention. Merci à nos téléspectateurs aussi, Inch'Allah. On se retrouve dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.